La Syrie. Tu t'en souviens comme si c'était hier. Tout d'abord le bruit des os qui craquent sous les barres de fer. Et puis les balles qui entrent dans la peau. Bachar n'aime pas Pink Floyd, c'est un seul en scène que j'interprète. C'est l'émotion la plus intense de ma vie, tu dis. Et que j'ai écrit sous la forme d'un poème théâtral, suite à la grande rupture amoureuse de ma vie. J'ai écrit pendant une journée et il y avait un espèce de flow qui est sorti, qui devait sortir. Et après, à partir de là, j'ai commencé à travailler des scènes, à construire en fait cette histoire. Ça raconte la reconstruction d'une femme, comment on accueille la métamorphose que crée la rencontre et la rupture. Depuis que tu m'as quittée. Et d'autant plus, peut-être dans une histoire comme celle-ci, qui est une histoire interculturelle, puisque l'homme vient de Syrie, a vécu l'exil, la guerre. Parce que tu m'as quittée. On est d'accord. Est-ce que les mots peuvent dire ce qu'on ressent ? Et surtout dans un moment de nos vies qui est aussi intense qu'une rupture. Comment quitter ce qu'on a éperdument aimé ? Tout le début transmet quasiment l'histoire idéale. C'est-à-dire une histoire assez romanesque, Hello. assez drôle, humaniste. Cool ton t-shirt. Tu portais un t-shirt Pink Floyd. Et c'est à la fois ce qu'elle a vécu et ce pourquoi elle a aimé vivre cette histoire. From where are you? Et à la fois ce qu'elle veut qui reste Syria. dans sa mémoire. Mes amis croient que je me tape un délire morbide avec un réfugié de guerre au fond d'un squat. Chelou. Moi, je vis les meilleurs instants de ma vie. 2015, face aux attentats place de la République, munis de nos passeports, nous incarnons l'amour qui vaincra. Nous sommes le couple mixte le plus sexy de Paris. Quand on tombe amoureux, on crée une île, on crée un langage. Oui, nous inventons une langue. Des phrases qui commencent en anglais, qui continuent en français et qui finissent en arabe. Du style « So please, you have to go to chez ta mère, yallah ». Quand ce lien se rompt, tout le langage commun s'effrite et ne reste que quoi ? Que les mots de la société, les mots des autres, les termes. Pas moi, marié, divorcé. Toi qui as vu comme on meurt pour un mot, un seul mot proféré, toi qui as failli mourir pour ce mot, laisse-moi rien. Tu viens m'expliquer que les mots ne sont rien ? Comment recréer du récit quand le récit qu'on a créé ensemble n'existe plus en fait ? Et ça, c'est universel, ça c'est toutes les histoires d'amour. À combien de gens avons-nous offert notre histoire en pâture ? Combien de gens ont écrit notre histoire ? C'est un texte qui est en partie autobiographique, mais moi j'aime bien le terme autofictionnel. Parce que je considère que cette histoire, j'aurais pu la raconter de 1000 façons. Pourquoi vous êtes-vous marié avec un demandeur d'asile ? Alors ça, c'est un cauchemar que je fais régulièrement. Je l'avais écrit cette scène vraiment comme une fiction, mais qui reflétait une émotion que j'avais. Pourquoi avez-vous engagé une procédure de divorce avant que votre mari n'ait obtenu sa nationalité ? Mais est-ce que je peux porter préjudice à l'autre ou pas ? Avez-vous perdu votre empathie ? Comment osez-vous fermer la porte à quelqu'un qui a déjà tout perdu une fois ? Qui n'a de souvenir de son pays que les clés d'une maison détruite qu'il porte autour de son cou ? Comment est-ce que elle traverse le feu et la tempête de l'intime ? Avez-vous des penchants racistes identitaires, madame ? Sans que ses convictions politiques ne soient ébranlées. Tu te rends compte ? Tu m'as quitté, insulté, menacé, laminé, écrasé. Elle va se rendre compte qu'en tant que femme, elle a aussi une cause à défendre, même si en tant que blanche, elle considère qu'elle se doit de défendre la cause des autres, de ceux qui sont plus opprimés qu'elle. Moi, c'est le « en tant que femme » qui me donne le courage de porter le texte à la scène aussi. Parce qu'en tant que femme, il y a des récits manquants. Je n'en peux plus d'être ton réfugié. De toute façon, tu ne m'as jamais aidé. Tu ne gagneras jamais aucune guerre sans moi. Aucune. C'est pas la faute de la guerre. C'est ta faute.
Et je crois que la violence, c'est comme ça qu'on la vit en fait de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on nie tant qu'on peut, on nie parce qu'en fait on aime la personne. Il ne restait que le vide des mots sans amour. Le féminisme n'est pas une destination, il est ce par quoi il faut passer pour se transformer, pour accepter la métamorphose et pour recréer du sens en fait et comprendre en fait ce qui est arrivé. Et là, les petites voix, c'est culturel. C'est normal, c'est comme ça chez eux. Et Bertrand Cantat, il était arabe peut-être ? Non. Ouais, on va pouvoir bientôt le sortir en manif, à mon avis, celle-là. J'ai écrit rage entourée. Et Bertrand Cantat. Non, mais parce qu'on a parlé juste avant. Non, pas du tout dans le sens faire une manif. J'ai décidé de travailler avec Tiziane et Morgane, qui sont deux femmes de théâtre. Et ça crée de la distance, ça crée aussi de l'humour. Pour moi, ça, c'est hyper important que tu te reconnectes à chaque fois à ce truc de... C'est mon histoire, c'est ça. C'est une traversée, c'est une retraversée à chaque fois. Et c'est aussi important des fois qu'on te voit dans... J'aime pas le mot fragilité, mais dans le... Vulnérabilité. Ouais. Quasiment la plus grande part du travail, c'était de bien choisir mon équipe, de m'entourer de personnes dont je sens qu'elles vont pouvoir me donner la possibilité de garder cette part de vulnérabilité au travail. J'ai pas appris à fermer ma gueule. Moi, je me suis dit, c'est vraiment un moment... Enfin, il y a un truc de lapidaire, quoi, de sortir cette phrase alors que tu viens de te lancer. Est-ce que c'est un contre-coup? Est-ce que ça remet du silence? Ou est-ce qu'au contraire, ça enchaîne sur la suite? Enfin, je trouve qu'il y a des phrases comme ça qui sont un peu comme des barres de mesure dans une partition, quoi. J'ai lutté pendant un certain temps contre une sensation d'exhibition, puisque l'idée, c'est un peu de convier le public dans ma chambre, en fait, dans mon petit espace intimiste. Et là, je suis face à deux personnes qui sont extraordinaires et qui me disent en permanence, en fait, là, tu vas monter sur scène et il faut qu'il y ait absolument rien qui soit difficile à jouer pour toi. Il y a une forme de pudeur, en fait. Je ne sais pas pourquoi il a accepté de venir. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, en fait, ce texte est très pudique quand tu le dis. Et ça me rassure, tu vois. Je me dis, alors ça veut dire que je cherche l'endroit juste. J'ai proposé à Fawaz Baker de composer la musique. Je monte du début jusqu'à Hurriya. Ouais. Fawaz, c'est un ami, c'est un excellent musicien, c'est quelqu'un avec lequel j'ai l'habitude d'improviser, et en plus, il est syrien. Mais je me suis rendu compte que sa présence au plateau incarnait l'homme de façon trop directe, et que, en fait, on avait besoin de l'absence de l'homme. Donc on a 3 vagues en montant. Et l'idée, c'est vraiment de créer une architecture sonore du texte. M'accompagner, m'aider aussi à certains moments à traverser des choses, à me libérer. Alors, c'est pour l'amour ou pour les papiers? Les papiers ou l'amour? L'amour ou les papiers? Chiasme administratif. J'ai demandé à Adrien Vulot de mixer les compositions de Fawaz avec les siennes. Il fait vraiment de l'électro. Ce récit, le nôtre, l'unique nôtre, évanoui, disloqué. Et je trouve que ce dialogue-là qu'on retrouve du coup au niveau musical parle de cette histoire d'amour et c'est assez beau. Le peuple demande la chute du régime. La porte, elle s'ouvre sur beaucoup plus que uniquement un homme, uniquement un être. Elle s'ouvre sur la Syrie, sur toute la culture orientale, sur les gens qui sont arrivés de la Révolution. Et il y a un lien qui s'est créé que je trouve magnifique. Je suis là. Qu'est-ce que je fais là? C'est mon sang dans les veines de ce sable. Je ne peux pas oublier. Je ne veux pas oublier. Je n'ai pas besoin d'oublier, il ne faut pas oublier. J'ai envie de faire voyager cette histoire, de faire un format sonore, un podcast. J'ai fait aussi un format publication. Je propose aussi des lectures
des performances, des actions culturelles, des débats, des ateliers d'écriture poétique et de théâtre autour des différentes thématiques du spectacle, telles que comment se raconter, faire récit de soi, la question de l'accueil, des parcours d'exil, des origines. J'ai envie que ce spectacle donne de la force et inspire. Et ça, c'est une sensation que j'ai toujours eu très forte au théâtre. En fait, on va voir des histoires intimes, mais qui me racontent le monde. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très puissant dans cet art-là.